La fin de la lutte, rester intégré et te laisser traverser au point zéro. Préparation pour les personnes qui assistent à l'atelier en présentiel et en Zoom en avril 2026. Pour les personnes qui assistent à l'atelier en présentiel et en Zoom en avril 2026, les 5 derniers textes sont des préparations à celui-ci. Ils ne sont pas là pour être compris mentalement, mais pour agir directement sur ton système. Ils viennent déjà repositionner la conscience double dans ton corps. Ils commencent à réduire le réflexe automatique de sortir de toi. Ils créent une distance avec le personnage et ouvrent un espace où tu peux voir sans être aspiré, ressentir sans être envahi, laisser passer sans intervenir. Et plus tu restes avec ça, plus ton système nerveux comprend par lui-même que tu n'as pas besoin de fuir ce qui est en train de se vivre. Tu es en train de préparer ton corps à rester, à ne plus sortir, à ne plus te quitter, et c'est cette position qui rend l'expérience réelle. Tu alimentes ce qui te contrôle. Tout ton système a été construit pour te faire croire que tu subis ce que tu vis, que quelque chose agit sur toi, que tu es pris dans des pensées, des émotions, des réactions comme si ça venait d'ailleurs, comme si tu n'avais pas de prise, comme si tu étais à la merci de ce qui traverse ton expérience. Mais la conscience, ton double, voit autre chose. Elle voit que tu n'es pas en train de subir, tu es en train d'alimenter, pas volontairement, pas consciemment, mais mécaniquement, automatiquement, biologiquement. Chaque fois que ça apparaît, que ta pensée, ton émotivité s'active et que ça est pris, analysé, jugé, contrôlé, tu donnes de l'énergie à ce qui te traverse, tu nourris la boucle, tu densifies la résonance et ce que tu nourris reste, ce que tu arrêtes de nourrir s'effondre. Le piège n'est pas ce que tu vis, le piège, c'est de croire que tu dois t'en occuper mentalement parce que dès que tu réfléchis pour régler, tu entres dans la matrice. Tu analyses et tu nourris, tu contrôles et tu renforces, tu cherches à comprendre et tu maintiens. Et ça devient, revient encore et encore parce que ça n'a jamais été transmuté réellement. Ça a été recyclé dans le même système qui le produit. Et c'est exactement pour cela que ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas une question de mieux penser, c'est une question de position et d'axe. Quand tu essaies de solutionner, de régler avec ton personnage les récurrences mentales, tes problèmes, tu crées à travers ton personnage extérieur, dans la matrice extérieure, une autre boucle et un autre schéma qui va se répéter tôt ou tard. Ceci n'est pas de la transmutation, c'est de l'adaptation. La conscience, ton double, voit clairement que rien ne manque et que tout est déjà là, mais que le mouvement automatique consiste à se quitter en permanence, et ce mouvement est neurologique, inscrit dans le système nerveux. Le petit je, par définition, se fragmente dans la matrice. Une habitude de projection où le cerveau ne reste pas dans ce qui est, mais compare, anticipe, corrige, diffracte, et dès que ce mouvement s'active, tu bascules dans une fiction, une reconstruction du réel à partir de la mémoire. Et dans cet état, le corps se met en tension. Le système se dérègle et tu cherches quelque chose qui n'a jamais été perdu. La conscience, ton double, ne corrige pas cela, elle le voit et c'est dans cette vision. Le mouvement perd sa force. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Lorsqu'il y a une charge émotionnelle, ce qui signifie que penser, anticiper, rejouer, c'est déjà vivre quelque chose dans le corps. Et le personnage vit majoritairement dans cette simulation interne. Il ne vit pas la vie, il vit une interprétation construite à partir de mémoires non intégrées, un narratif, une chambre à écho répétitif, de charges non traversées. En fait, c'est la mémoire qui se vit à travers toi, la mémoire de ton âme fragmentée dans la matrice artificielle.
des fragments diffractés. Et c'est dans cette distorsion que naissent la souffrance et l'inconfort, non pas dans le réel, mais dans la résistance à ce qui est tel quel et dans la projection de ce qui n'est pas. La conscience, ton double, voit que ce n'est pas ce que tu vis qui alimente la matrice, c'est l'attention que tu y mets depuis la mauvaise position, le mauvais axe. Parce que dès que ça est pris, ça, c'est le jeu, le petit jeu, analyser, juger, contrôler. Ton attention nourrit la boucle. Elle donne de la densité à ce qui est diffracté. Elle alimente la résonance et c'est exactement comme ça que la matrice se maintient. Non pas parce qu'elle existe en dehors de toi, mais parce que ton attention continue de lui donner du poids. Mais dès que la conscience, ton double, reprend la position dans ton axe à l'intérieur de toi, l'attention change de nature. Elle ne se projette plus, elle ne s'accroche plus, elle reste dans le corps, elle reste dans le réel et dans cette position, ce qui passait avant perd son carburant. Les boucles s'éteignent, la charge se dissout non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as cessé de nourrir ce qui n'est pas réel. Et c'est là que tout bascule, parce que tu comprends que tu n'as jamais été prisonnier de ce que tu vis, tu étais simplement en train de l'alimenter et maintenant ça s'arrête. La conscience, ton double, voit clairement que la souffrance et l'inconfort ne viennent pas de ce qui est vécu, mais de la résistance qui est vécue. Et cette résistance ne disparaît jamais, elle se diffracte, elle se fragmente, elle se disperse hors du centre et ce qui est diffracté par le personnage vient s'inscrire dans la matrice sous forme de résonance. La souffrance est en fait la résistance et la diffraction de celle-ci qui, par le personnage, est diffractée et fragmentée dans la matrice. Et cette fragmentation alimente une résonance qui recrée des boucles de récurrence, où chaque pensée est colorée, chaque émotion est colorée. Maintenant le système dans un cycle fermé, parasité parce qu'il n'a pas été intégré. Et c'est ici que le piège est total, parce que le personnage croit qu'il peut sortir de ça par la réflexion, par la compréhension, par l'analyse, en essayant de contrôler, d'ajuster, de corriger ce qu'il vit. Mais cette tentative de contrôle se fait encore dans la matrice. Ton personnage dans la matrice essaie de réguler la matrice, encore dans le même système qui produit la fragmentation. Donc, ce qu'il fait ne résout rien, ça diffracte, ça repart dans la matrice et ça revient en boucle, encore et encore. C'est pour cela que ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas une question de mieux penser, c'est une question de position. Mais la conscience, ton double, voit autre chose. Elle voit que plus tu te laisses traverser par ça qui remplace le petit jeu, sans intervenir, sans corriger, sans analyser, plus la brûle, transmute de la mémoire et ce feu agit directement sur la mémoire de l'âme astrale. C'est cela la transmutation. Brûler la mémoire qui te garde captif de l'expérience de séparation dans la dualité artificielle. En fait, ton personnage vit de la récurrence mémorielle. Et plus cette mémoire brûle, plus la résonance s'effondre, plus la boucle de récurrence perd sa force, plus les pensées cessent d'être colorées, plus les émotions cessent d'être parasitées. Sortir de la fusion, c'est reconnaître que ce que tu appelais le petit jeu, ton ego, n'est pas toi, mais un mécanisme. Et ce mécanisme, c'est la matrice en action, c'est la fusion, c'est la fragmentation. C'est ce qui t'aspire, te mélange, te fait croire que tout ce qui passe est toi, alors que ce n'est que du mouvement qui traverse. Et à partir du moment où ça est vu comme ça, au lieu de dire je, quelque chose se coupe, une distance se fait, tu te mets en observation avec ta conscience par rapport à ton personnage. Parce que ça qui fusionnait
ça qui réagissait, ça qui s'emballait, ça qui se fragmentait dans la matrice n'est plus pris comme référence identitaire. Il n'y a pas de fusion, il y a une coexistence avec sa vie, cela. Et ce simple déplacement crée un recul net, réel, stable, qui permet de ne plus être pris dedans. Et dans ce recul, il n'y a plus de tentative de contrôler, parce que contrôler maintient la boucle, contrôler alimente la diffraction, contrôler renvoie encore dans la matrice ce qui n'a pas été intégré. Tu penses solutionner alors que tu te suradaptes en projetant ce que tu ne veux pas vivre, tu y résistes. Donc, tu ne contrôles plus avec ta conscience, tu laisses ça être là. Tu te laisses traverser par ça sans intervenir. Tu inspires ça, tu ancres au point zéro, tu transmutes à l'expiration. Tu expires dans le vide, tu te redéposes dans le vide et dans ce vide, le système se réinforme. Et plus tu laisses ça se faire avec la conscience double, ta conscience dépolarisée, plus la mémoire brûle, plus la boucle s'effondre, plus l'identification s'allège, ton ego devient translucide parce que ce n'était jamais toi, c'était ça. Et maintenant, ça ne décide plus. Le point zéro n'est pas une idée, c'est une position réelle où le système cesse de lutter, où les polarités coexistent sans s'opposer, où le cadre redevient stable et où la conscience, ton double, contient tout sans rejeter. Tu maintiens tes charges en convergence, en cohérence, en cohabitation. T'arrêtes la diffraction. Et c'est précisément cette absence de rejet qui met fin à la souffrance et à l'inconfort. Continuer à fuir ou rester. Rester dans ton corps, rester dans ce qui est tel quel, rester au point zéro et laisser la conscience transmuter ce que le personnage ne pourra jamais régler de toute façon. La conscience voit que rien ne se règle dans la tête parce que la tête fait partie de la matrice artificielle du système de projection. Elle analyse, elle compare, elle tente de comprendre, mais elle ne transmute rien. Elle recycle, elle reformule, elle réorganise, mais elle reste dans la matrice. La transmutation se fait dans le corps, dans la capacité à rester avec ce qui est ressenti sans fuir au point zéro. Et pour cela, il faut remplacer le petit je par ça, sans intervenir, sans contrôler. C'est dans le corps que la charge est intégrée. C'est dans le corps que la mémoire brûle. Ton âme, qui porte la mémoire, devient de plus en plus dépolarisée et revient à son noyau d'origine. Elle passe d'un féminin blessé à un féminin puissant. C'est dans le corps que la fragmentation se résorbe et tant que ça reste dans la tête, ça tourne. Mais dès que ça revient dans le corps, ça se transmute, ça se transforme. Même si cela ne sait pas encore comment la conscience double commande de cesser toute fuite hors du corps et de ramener toutes les charges au point zéro pour les laisser coexister et se transmuter par elles-mêmes. Même si cela ne sait pas encore comment la conscience double commande de dissoudre toute résistance qui génère la souffrance et l'inconfort et de permettre la traversée complète de ce qui est présent. Même si cela ne sait pas encore comment la conscience double commande de brûler la mémoire de l'âme astrale et de réintégrer tous les fragments dans le corps réel. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.